Coucou les taureaux et bienvenue sur votre spécial célibataire pour ce mois de septembre. Donc si vous avez du taureau dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Elle est bien sûr générale, donc à prendre avec discernement. Nous irons voir ce qui se passe dans votre vie et ensuite bien sûr le côté sentimental. Allez, c'est parti pour vous, regardons un petit peu ce qui va se passer, les énergies, on va tout regarder. Allez, pour les taureaux célibataires, donnez-moi des messages. Bon, ben voilà, 3 cartes sont sorties. Vous avez vu, elles ont fait le saut de la mort. Donc, on va les prendre. Bon, en ce moment, c'est un petit peu calme, j'allais dire. Vous êtes peut-être dans la réflexion. Peut-être même dans l'indifférence par rapport à ce qui s'est peut-être passé, parce qu'on a beaucoup de disputes, de désaccords, peut-être d'emprise aussi. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en désaccord avec vous-même, vous êtes peut-être en désaccord avec d'autres personnes. En tout cas, je ressens beaucoup d'énergie quand même conflictuelle. Les taureaux, en ce moment, c'est un peu, on va dans le conflit et dans la compétition, dans la rivalité. Ça ressort, hein, en ce moment, ça, c'est ce qui vous caractérise. Vous êtes peut-être très conflictuel dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, sentimental, amical ou familial. Je ressens ici le côté conflit, une envie de se battre en même temps, mais on a beaucoup de rivalité. Vous avez envie d'avoir le dernier mot. Vous avez envie de surpasser les autres peut-être aussi. Il y a ce côté dominateur chez vous qui est là. Malgré tout, je pense que ça vous remettez un petit peu en question, parce qu'on a ici quand même le 4 de coupe, le côté réflexion, je prends mon temps, je réfléchis. Peut-être aussi que ce que vous disent les autres, ça vous est complètement indifférent. On a le sentiment que vous suivez votre chemin. Alors, c'est pas négatif, hein, mais on est quand même dans des énergies assez... ça y va, hein. Je ne vais pas vous dire que c'est calme. Non, c'est pas calme du tout en ce moment pour vous. Vous avez peut-être beaucoup de choses à effectuer, à faire. Peu de choses, vous êtes peut-être au four et au moulin. En tout cas, c'est pas très calme, hein, en ce moment. Il y a des situations qui vous dépassent et qui vous déplaisent. Bon, en même temps, on sent, il y a le oui, hein, dans le sens où bah, vous arrivez à vos fins peut-être aussi. En même temps, vous êtes assez organisé. Hein. Vous faites des plans, vous visualisez le futur et vous savez surtout prendre des décisions. Prenez les bonnes décisions aussi. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes dans la positivité. Ça, c'est important. Bien que l'entourage, pas l'entourage, mais votre aura est tumultueuse. Oui, c'est ça. Votre karma est tumultueux en ce moment. Votre aura est tumultueuse. Vous êtes en train de vous battre. Peut-être pour la bonne cause, hein, attention. Je ne vais pas dire que c'est vous qui choisissez le conflit, mais c'est peut-être vous aussi qui le subissez. Et là, vous êtes pour des solutions. Vous cherchez, vous projetez, vous prenez les bonnes décisions. Et vous visualisez aussi le futur. Donc, en fait, vous êtes en train de travailler sur votre futur, sur vous. Bah, c'est déjà une très bonne... comment dire vous prenez, vous prenez les cordes, les rênes pour aller dans la direction où vous voulez aller. Bon, regardez maintenant le côté professionnel. Alors, que nous dit à l'automne? Instabilité, détachement aussi peut-être par rapport à ce que vous faites. Prenez beaucoup de distance. Hein. Bon, il y a du détachement, de la distance. Ouais, vous voulez carrément votre indépendance. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voulez être indépendant. Vous voulez plus dépendre de quelque chose, d'un patron, de choses comme ça. Vous voulez, alors soit pour certains, vous mettre à votre compte, soit pour d'autres, vous voulez être votre propre chef. Même si vous êtes employé, vous voulez décider, vous voulez vous organiser seul, vous voulez prendre les décisions, vous ne voulez pas qu'on vous impose la façon de travailler. Vous voulez en fait être
votre propre maître et savoir diriger, parce que vous savez diriger, mais vous avez envie de plus d'indépendance. Ça, c'est clair. Quel que soit le corps de métier, vous avez besoin vous allez vers ça. Et vous prenez de la distance par rapport à tout ça. En même temps, on sent qu'il y a du détachement, un petit peu d'instabilité et de la distance. À savoir que ce que vous faites à l'heure actuelle, vous remettez peut-être en question professionnellement. Et vous n'avez peut-être plus envie de faire ce que vous avez envie de faire. Et vous vous en détachez lentement pour aller vers d'autres horizons. Je ressens quand même ici ce besoin de développer votre créativité. C'est pour ça que je pense que certains se mettront vraiment à leur compte. Mais c'est pas la majorité. Je pense que c'est vraiment, c'est créer... Alors peut-être qu'aussi, vous allez avoir pour certains une deuxième pied à l'étrier. À savoir que vous allez peut-être faire à côté de ce que vous faites qui vous lasse un petit peu, vous mettre un autre objectif ou un autre job peut-être, ou même créer sa mini-société. En tout cas, on sent que il y a, par rapport à ce que vous faites à l'heure actuelle, c'est pas le top. Donc, vous essayez autre chose. Bon, qu'est-ce que l'on me dit d'autre? On va aller regarder avec le petit Lenormand. C'est vraiment petit. Alors, que me dit-on? Il y a du chemin. Vous êtes sur le bon chemin, certainement. Il y a des révélations, des connaissances, peut-être pour certains une formation professionnelle. Vous allez peut-être reprendre le chemin de la formation, le chemin de l'école. Vous voyez, on a le chemin ici. On vous dit, il y a un choix à faire. Le chemin sera peut-être long, mais vous allez peut-être reprendre le côté formation. Chemin de l'école. En même temps, vous allez peut-être avoir des réponses aussi à certaines questions que vous vous posiez, ou peut-être des réponses aussi professionnelles, où vous avez peut-être fait de demandes aussi professionnelles. En tout cas, ici, j'ai quand même une ouverture sur le monde extérieur. J'ai quand même le côté entourage qui est là, les gens peut-être qui vous soutiennent. J'ai l'impression qu'on va mettre des gens sur votre chemin qui vont vous aider à développer certaines idées que vous avez. Comme ça que je pourrais vous dire. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens la chose. Je vais vous mettre un tout petit peu de lumière, parce que je pense qu'on verra mieux les cartes. Voilà, c'est quand même un peu mieux. C'est mieux. Excusez-moi cette petite interruption. Donc, on est vraiment... moi, je veux du changement pour vous. Ouais. Bon. Que nous dit-on comme message encore? Est-ce que ça se confirme? Voilà, j'ai des cartes qui sont trop sorties ensemble. On a vraiment l'entourage. L'entourage, c'est important pour vous. Vous voyez, les réseaux sociaux. Réconciliation, retour. Retour peut-être avec une personne de votre entourage. Une réconciliation avec quelqu'un. Je ne suis pas sur le domaine amoureux ici. Ça peut être bien sûr le domaine amoureux. Mais je pense que c'est une réconciliation avec quelqu'un de votre entourage. Ici, on avait un peu la même chose. Le chemin, l'entourage. Ça peut être vraiment ça. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Ou vous revenez vers quelqu'un. Peut-être grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs. On a vraiment ici... ça peut être aussi au niveau professionnel, parce que vous voyez, on me dit relations sociales, clientèle, évaluation et réussite. Donc, ça peut être ça qui me fait que vous avez peut-être dans votre domaine professionnel, quelqu'un qui va vous, je vous ai dit, il y a une opportunité, quelqu'un qui va vous ouvrir la route. Et ça se confirme. En même temps, ça peut être vraiment aussi pour certaines personnes, une réconciliation avec quelqu'un que vous avez perdu de vue, où vous étiez peut-être disputé, parce qu'on a eu quand même ici le côté conflictuel. Et ça, il y a le retour de cette personne.
soit elle revient vers vous, soit vous lui tendez la main. Par, je pense, les réseaux sociaux. Alors, je pense peut-être à une amitié de longue date où vous avez coupé les ponts d'un seul coup. Et là, d'un seul coup, vous avez peut-être envie de retourner vers cette personne. Vous avez peut-être envie de lui tendre la main. Peut-être que vous êtes aperçu de vos erreurs et que cette personne, en fait, elle vous manque. Donc là, on sent qu'il y a, pour beaucoup peut-être, cette réconciliation. En même temps, ça peut être au niveau professionnel, quelqu'un qui vous ouvre une porte pour pouvoir changer quelque chose. Bon, maintenant, on va aller regarder le côté sentimental. Les célibataires. Bon, écoutez. Ah, j'ai une renaissance. Hein. Un soutien, une renaissance. Travaille dessus. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Ça bouge en ce moment pour vous, les taureaux. Les célibataires, je pense que vous sortez d'un côté où vous étiez peut-être trop seul. Là, ça y est, ça redémarre. Vous avez fait un travail sur vous. Il y a du mouvement. Peut-être un déménagement aussi. En tout cas, il y a une renaissance. Et puis, on a ici quelque chose qui vous soutient. Vous avez peut-être autour de vous des gens qui vous soutiennent. Ouais. Pour moi, il y a du mouvement. Je ne sais pas s'il y a une rencontre, parce que je ne vois pas la rencontre pour l'instant, on va regarder. Mais j'ai quand même autour de vous ce soutien moral, physique peut-être aussi. En tout cas, il y a quelqu'un proche de vous. Il y a quelqu'un proche de vous qui est là. Peut-être que c'est quelqu'un que vous ne voyez pas. Mais on a quelqu'un près de vous. Quelqu'un qui vous ressemble. Quelqu'un avec qui vous avez une très bonne connexion. J'allais même dire quelqu'un avec qui vous pourriez avoir... oui, c'est quand même positif. Hein. C'est pas que... Je sens pas une rencontre... pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà présent. Qui est là. Que vous connaissez. Mais est-ce que vous avez pris... Et puis c'est votre destin, cette personne. Hein. Alors, on a vraiment beaucoup de choses qui viennent. C'est le destin. On a le côté cocooning, à savoir que vous vous sentez bien avec cette personne. Alors, ça peut être un ami. Hein. Un ami qui est là et que pour l'instant, vous ne voyez qu'en ami. Mais je pense que cette amie, oui, eh bien, elle a d'autres intentions. Hein. Il y a ce côté, vous sentez bien avec cette personne. Pourtant, vous avez cette connexion avec elle. Et on me dit que c'est la bonne personne. Et en plus, c'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est quelqu'un qu'on met sur votre chemin. Ou qui est là, qui est venu. Il y a vraiment... Il n'y a pas une rencontre. Pour moi, la personne est déjà là. Alors, amitié qui se transforme en amour. Pourquoi pas? Regardez, elle vous dit, je n'ai qu'un amour à donner. Donne-moi une chance. C'est l'amour-passion en plus. Hein. Il y a une attirance quand même physique et morale qui est là. Hein. C'est pas, ce sera pas une relation. Regardez, je n'ai que des bonnes cartes. Oui, il y a la réconciliation. Alors, c'est peut-être aussi cette personne que vous avez perdue ou avec qui vous vous êtes disputé, qui revient, mais elle est là. Elle est dans votre entourage. En tout cas, on vous dit, c'est pas le bon moment pour prendre une décision, à savoir peut-être à prendre trop vite la décision. Mais on a ici, moi j'ai la réconciliation, hein. J'ai quand même la joie, l'équilibre qui revient. Il y a de l'amour, elle est près de vous. Hein. C'est pas être quelqu'un que vous, c'est quelqu'un que vous connaissez pour moi. Et je pense pas que ce soit un ex, parce que pour moi c'est pas un ex. Pour moi je vous dis c'est un ami, une amie, quelqu'un qui est proche de vous. Quelqu'un que vous ne voyez pas encore comme un amoureux ou une amoureuse, mais qui va le devenir. Bon, regardez avec le grand oracle. Qu'est-ce qui pourrait caractériser cette relation? En tout cas, c'est quelque chose, si ça arrive, bravo. Ce sera une belle rencontre, enfin belle rencontre, belle relation.
Elle sera magique, cette relation. Elle sera harmonieuse. Beaucoup de fidélité. C'est quelqu'un qui, de toute façon, qui vous est fidèle. Hein. Et il y aura quand même de l'attirance. Hein. Vous voyez? Et on me dit, le feu est ouvert derrière. Réfléchissez bien. Peut-être que c'est vraiment quelqu'un que vous n'avez pas encore vu comme un potentiel ou une potentielle amoureux, amoureuse. Mais cette personne, elle est déjà près de vous. Voilà. Je vous laisse sur ces bons mots. Je vous laisse réfléchir à qui pourrait être la personne en question. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.